Pour cet épisode, Télécirque est allé à la rencontre des artistes français programmés au festival Letní Letná à Prague. Place à la funambule Joanne Humblet, directrice de la compagnie Les Filles du Renard Pâle, et aussi à Lorca Reynaud, metteur en scène de la compagnie Sans Issue. On t'organise une vie bien dirigée. Résiste, c'est le premier volet du triptyque. Il y a Résiste, Respire, Révolte. Donc Résiste, il est né en 2019 et donc c'est le spectacle qu'on vient de voir. Résiste, j'avais besoin de sortir ce spectacle parce que de toute façon c'est déjà complètement viscéral tout ce qui se passe dans ce spectacle. Et j'avais besoin d'exprimer le fait que quand on résiste, quand on tient bon, on peut tout réaliser. Et que si jamais tout s'écroule autour de nous, eh bien finalement il faut voir peut-être les choses sous un autre angle et continuer et persévérer. Et que finalement tout ce qui paraît solide ne l'est pas forcément, mais c'est pas pour ça que nous, on va flancher. Le spectacle est né parce que je voulais un fil à grande hauteur, mais aussi à moyenne hauteur, parce que j'étais encore entre le funambule et les fils de ferriste. Donc du coup comme j'étais encore un petit peu entre les deux, je voulais pas perdre cette notion en bas, et donc finalement est venue l'idée du fil qui tombe pour avoir deux auteurs. On a créé toutes les partitions ensemble, la musique et la partie acrobatique. Du coup, la tension, elle s'est créée vraiment ensemble, et avec les figures, quand, par exemple, pendant que le fil il incline et tout ça, c'est l'idée, ça bouge, mais je veux monter, je veux grimper, mais ça rebouge, et donc évidemment qu'il y a une tension. Après, il y a quand même parfois des sourires et un lâcher prise, parce qu'en même temps, même si c'est dur, en même temps, finalement, on prend plaisir de cette situation qui est dure. Et puis ici, à Prague, je suis très contente parce que Letní Letná, on retrouve vraiment ce côté festival, parce que moi, ça me manque cruellement. Le côté festival où on est tous ensemble, où on se réunit. Et même s'il y a des choses cette année qui sont particulières et qui sont différentes que les autres années, en même temps, on retrouve cette ambiance de festival avec plusieurs chapiteaux, avec différentes compagnies, avec un public qui est là. Il y a eu un peu cette envie de se dire on fait un truc sous chapiteau, on fait un gros truc avec tout le monde, quoi. Pas chacun on avait plein de projets, mais tout le monde n'était pas dans tous, quoi. Il y avait cette envie collective, quoi. Tout le monde se questionne un peu à son agré, où est-ce qu'il en est dans sa vie artistique par rapport au cirque ou à autre chose, parce qu'il n'y a pas que des circassiens dans l'équipe, même si l'envie c'était de se faire du 360, d'être dans du cirque, de faire un truc de cirque, et en même temps qui nous corresponde à nous. On va pas se la raconter, on n'est pas des anciens, on n'est pas les premiers nouveaux non plus, donc on essaye de trouver un truc qui se corresponde à nous. En même temps que nous, on défend qu'on est plutôt dans une forme, on va dire, contemporaine, moderne, d'avoir aussi du vrai coup de chapeau un peu à des images qu'on a du cirque traditionnel. Et puis sur nos agrès, on se dit, tout le monde se questionne un peu, pourquoi je ferais ça en ce moment? Donc on a envie de pas trop se prendre au sérieux sur les agrès, quoi. Donc il y a un peu, je pense que ça amène des positions comme ça un peu décalées sur qu'est-ce qu'on va faire avec, quoi. Et dans le processus de chacun, que ce soit Valo avec son mât, Alex avec les trapèzes, Mehdi, on a envie de l'ouvrir à ça, quoi. Get